Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 mai, 28 mai 2024, et je suis venu te dire que c'est pour toi un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Comme je l'ai dit toujours, Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc je suis avec toi, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique, parce que la présence de Jésus-Christ est suffisante pour te sortir de toutes tes épreuves. Et je ne connais pas les événements que tu vas vivre durant cette journée, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Il ne te quittera jamais. Il dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, sois apaisé, quelles que soient les circonstances. Laisse l'esprit de Jésus-Christ apporter l'apaisement dans ton cœur. Laisse la présence de Jésus-Christ t'apporter du repos dans ta vie. Ah oui, tu me parles de repos avec toutes les difficultés que j'ai? Même dans les difficultés, si tu te confies en Jésus-Christ, tu places ta foi en lui, son esprit va te consoler. Son esprit va apporter l'apaisement qui est nécessaire. Et tu peux bannir la panique parce que Jésus-Christ peut tout pour toi. Et il a décidé d'être avec toi. Si Jésus-Christ est avec toi, eh bien, tout demeure possible. Il lui-même a dit, tout est possible à celui qui croit. Excusez-moi. Donc, Jésus-Christ a aussi dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu, le Père, en son nom. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, je suis venu le faire. Je suis venu prier avec toi. Priez, adresser nos prières à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant tout de suite. Père, je te bénis, je glorifie ton nom pour les privilèges que tu nous as donnés d'être tes enfants et pour la possibilité que tu nous donnes de nous approcher de toi dans le nom de Jésus, sachant que tu exauces nos prières. Je te prie particulièrement pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, pour cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je me joins à elle, je me joins à lui pour t'apporter sa prière. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de guérir son corps malade, de guérir son corps malade, de guérir son âme blessée, d'apporter, Seigneur, l'apaisement dans sa vie. Et que, Seigneur, sa vie ne soit plus un cauchemar, mais que ta présence lui apporte la paix, je dirais même la joie et le bonheur de t'appartenir. Merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur, de lui faire du bien maintenant, d'apporter dans son cœur la consolation qui lui est nécessaire et de lui donner d'avancer avec toi de victoire en victoire. Comme tu l'as dit, elle fait partie de tes brebis, il fait partie de tes brebis. Tu as dit, tu sors, tu marches devant tes brebis. Seigneur, merci parce que tu marches avec elle, tu marches avec lui. Et en toute chose, tu sauras lui donner la victoire. Merci, Papa, d'exaucer cette prière en faveur de mes bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, je vais lire avec toi un passage de l'Évangile dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, on était à quel verset? Hier, on a parlé de Jésus qui dit que ses brebis connaissent sa voix. Ils les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Il dit que ces brebis-là ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix de cet étranger. Donc je disais, il faut apprendre à connaître la voix de Jésus, sachant qu'il y a des choses qui peuvent monter dans ton cœur, dans ton esprit. Tu vas tout de suite savoir si c'est la voix de Jésus ou si c'est autre chose. Parce que la voix de Jésus est reconnaissable. Il y a des choses qu'il ne te demandera jamais de faire.
On va continuer la lecture. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Là, Jésus va très fort. Il dit, tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Tous ces gens qui ont malmené les âmes. Tous ces gens qui les ont lapidés. Tous les gens qui les ont tués. Tous les gens qui, au moins de faute, pratiquaient le œil pour œil, dent pour dent. Tous les gens qui exécutaient les autres dans les noms de l'Éternel. Et on donne de tuer la femme adultère. De tuer l'homme qui a fait commis telle ou telle cause. Les autres, eh bien, les tuer à coups de cailloux. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant lui pour régner sur les armes. Jésus les traite des brigands et des voleurs. Il dit, les brebis ne les ont point écoutés. Mais Jésus dit que lui, il est la porte. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Jésus vient dénoncer les voleurs et les brigands qui ont régné sur l'humanité avant sa venue. Et il dit qu'il est la porte de sortie de l'esclavage. La porte qui permet en traversant cette porte, tu accèdes à la liberté. En traversant cette porte, tu accèdes à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est quelque chose qui a été interdite aux humains. Jésus est la porte. Jésus est la porte qui nous ouvre les chemins de la vie éternelle. Si quelqu'un entre par Jésus-Christ, si tu viens à Jésus-Christ, ben il dit, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de toutes les malédictions que l'Éternel a placées sur l'humanité. Sauvé de cette condamnation à mort quand l'Éternel dit, d'exterminer l'homme. Sauvé de la mort éternelle quand l'Éternel les armées dit, empêchons-les de vivre éternellement. J'ai dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Sauvé aussi de toutes les puissances démoniaques qui règnent sur les humains. Sauvé de la puissance des démons et des mauvais esprits qui agit dans ta vie maintenant. Si tu rentres en Jésus-Christ, tu t'installes en Jésus-Christ, tu traverses la porte, tu te fais entrer en Jésus-Christ, eh bien les démons n'auront plus de pouvoir sur toi. J'aime bien faire remarquer que dans l'Ancien Testament, l'Éternel n'avait jamais donné aucun pouvoir aux humains sur les démons. L'Éternel a toujours donné aux démons pouvoir sur les hommes. Et si tu arrives à trouver dans l'Ancien Testament un endroit où l'Éternel a été favorable à un être humain face à un démon, fais-le-moi savoir. Tous les passages qui parlent des démons et de Satan, on voit l'Éternel qui livre les gens à Satan. L'Éternel qui envoie son propre mauvais esprit à lui, sur Saül. L'Éternel qui envoie son propre mauvais esprit à lui, sur ses prophètes, pour les faire mentir. Mais il n'y a aucun passage qui montre l'Éternel donnant la victoire à un homme quelconque qui est. Par contre, dans le Nouveau Testament, c'est exactement le contraire. Il n'y a aucun passage qui montre que Jésus donne le pouvoir à un démon sur les hommes. Tous les passages qui parlent des démons montrent Jésus qui exerce le pouvoir contre les démons au profit des humains. Montre Jésus aussi qui dit aux humains qu'ils ont le pouvoir maintenant de dominer sur les puissances démoniaques. Donc Jésus, c'est la porte. Si tu passes par cette porte-là, tu vas être délivré du pouvoir de tous ces brigands et ces voleurs qui ont régné sur l'humanité avant Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les brebis les ont pas écoutés. Il est sur la porte. Jésus est à la porte. Si tu rentres par Jésus, tu seras sauvé. Sauvé de la mort éternelle, sauvé de l'extermination, sauvé de la puissance des démons et sauvé de toutes sortes de dominations qui régnaient dans ta vie, sauvé aussi du péché et du mal.
Voilà. Viens à Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ. Installe-toi en Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ s'installer en toi. Moi, je peux dire, je suis en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en moi. Qui fait que je vis dans l'apaisement. C'est ça que je suis laissé-moi comme tout le monde, j'ai le même problème que tout le monde, mais j'ai en plus Jésus-Christ qui est au-dessus de mes problèmes, qui est au-dessus de ma vie. Et tout ce qui m'apporte l'apaisement dans mon cœur. Et c'est pour ça que je me permets de te dire à toi, confie-toi en Jésus-Christ, pas de panique. Les voleurs, les brigands n'auront plus le pouvoir de saccager ta vie. Parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est ton berger qui te garde. Et je signale bien, tandis qu'Israël dit dans le psaume 23, l'Éternel est leur berger, Jésus lui-même dit, je suis le bon berger. Il ne suffit pas d'être un berger qui tue, un berger qui massacre, un berger qui provoque la haine, un berger qui provoque la vengeance. Mais il nous faut le bon berger. Le bon berger qui ne détruit pas la vie de ceux qui commettent une erreur, mais le bon berger qui donne sa vie pour ceux qui pêchent. Jésus-Christ est le bon berger. Voilà. Nous allons revenir sur ce texte demain. Dans la vidéo de demain, nous reviendrons sur ce même texte. Mais toujours est-il, j'ai envie de te redire, confie-toi en Jésus-Christ et plus de panique. Vivre ta vie au bon berger va te conduire en Jésus et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que toi tu sois riche dans le nom de Jésus-Christ. Prépare-moi dans vous êtes et tu dis, pas de panique, et que c'est avec toi. Tu dis, comme ce vidéo, je la tête, comme ça. Et n'oublie jamais que Jésus-Christ est toujours avec toi. Il fait donc bénir. Cesse d'avoir peur. Laisse l'esprit de Jésus-Christ consoler ton âme, consoler ton cœur et t'apporter l'apaisement dont tu as besoin pour bien vivre. Et le nom de Jésus. Allez, à demain pour les paroles de la vie éternelle.